Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour à vous Augustin de Romanet. Bonjour Céline Mabrouk. Une échéance tout d'abord et un signal aussi, la réouverture de l'aéroport Paris-Orly, ce sera le 26 juin. Vous savez quelle sera l'ampleur du trafic de la reprise à cette date-là ? Le fait que nous ayons décidé de rouvrir Orly un petit peu avant ce qui aurait été raisonnable financièrement a eu l'effet positif escompté, c'est-à-dire qu'un certain nombre de compagnies, notamment de compagnies basées hors de France, ont vu ce signal comme une invitation à recréer des programmes de vol. Donc nous avons un certain nombre de compagnies étrangères qui envisageaient de revenir simplement à mi-juillet à Orly et qui ont décidé d'avoir des programmes de vol dès le 26 juin. Donc nous accompagnons une reprise du transport aérien qui est indispensable. Reprise, réouverture donc, Augustin de Romanet, avec les conditions sanitaires bien sûr, port du masque obligatoire et caméra thermique. Il était temps, la plupart des aéroports internationaux en disposent. Oui, ce que nous avons découvert, c'est que par exemple, dans ce domaine, les pays africains étaient beaucoup plus avancés que nous. Ils ont l'habitude de gérer des fièvres, des épidémies, etc. En fait, la caméra thermique, c'est un grand mot pour quelque chose qui est extrêmement simple. Il s'agit simplement de passer devant un système qui détecte automatiquement, sans aucune intrusion, le fait que vous soyez positif ou pas. Et l'expérience que nous avons menée à Charles de Gaulle depuis quelques jours est très intéressante. Nous avons vu 10 000 personnes passer devant nos caméras. Le petit logo rouge s'est affiché 95 fois. Ah. Mais nous vérifions avec un pistolet personnalisé, nous avons détecté une seule personne qui avait de la fièvre confirmée. Et c'était en réalité, après examen médical, un coup de soleil. Bon, tout va bien alors. Pour cette personne, est-ce qu'il faut s'attendre, j'ai bien compris, quelle était évidemment l'utilité de ces caméras thermiques, à des délais plus longs pour monter dans l'avion ? Des délais un petit peu plus longs, mais pas nécessairement très étendus. Ce qui est clair, c'est que au moment où vous serez dans la salle d'embarquement, il faudra respecter les distanciations physiques, et donc il y aura peut-être nécessairement un peu plus de délai. Cela dit, à contrario, on peut considérer que l'attention portée au parcours du passager va s'accroître dans de telles conditions, et le souci de tous les acteurs de la chaîne d'éviter les attroupements fera que peut-être le parcours sera tout aussi fluide. J'ai notamment bon espoir qu'à la police aux frontières, des longues files d'attente comme celles que nous avions auparavant ne soient même plus acceptables par le système policier lui-même. C'est important ça évidemment, Augustin de Romanet. Il y a beaucoup d'auditeurs ce matin qui vous écoutent d'outre-mer et d'ailleurs peut-être aussi du Maghreb. Les premiers vols depuis l'aéroport d'Orly devraient être pour les départements de l'outre-mer. Il y avait une vraie demande, même une pétition à ce sujet pour réclamer la reprise des vols. Ce qui est clair, c'est qu'il y a encore une préoccupation sanitaire très forte outre-mer. Ce que nous souhaitons garantir par le mécanisme dit des corridors sanitaires, c'est une espèce de respect de la chaîne de la propreté des aéroports du début jusqu'à la fin, qui va, je pense, conduire les territoires d'outre-mer et les départements d'outre-mer à s'ouvrir beaucoup plus au transport aérien. Donc j'ai très bon espoir que début juillet, ce trafic puisse reprendre. La demande est très forte. Important. Début juillet, département d'outre-mer. Et au-delà, par exemple, de l'autre côté de la Méditerranée, vous avez aussi une échéance, une date. Ce que nous savons, c'est que l'ensemble des pays de la Méditerranée, qui sont en fait des grands pays récepteurs de tourisme, pour certains d'entre eux, je pense par exemple à la Croatie, c'est 25% de la richesse nationale qui est liée au tourisme. Donc ce que nous observons dans tous ces pays de la Méditerranée, c'est un immense désir d'attirer les touristes. Par exemple, dans les pays du Maghreb, nous savons que les offices du tourisme travaillent d'arrache-pied pour accueillir les touristes, même si les gouvernements sont encore un petit peu en arrière de la main. Mais nous voyons que le mois de juin va être le mois au cours duquel tous les gouvernements vont se poser la question de savoir si oui ou non ils rouvrent le tourisme. Et il y a une compétition aussi dans ce domaine-là. Et le tourisme, c'est la vie. C'est des recettes pour tous les gens des pays récepteurs. Donc j'ai assez bon espoir que dès lors qu'on arrive à contrôler la circulation du virus, ce qui est le cas aujourd'hui, le trafic reprenne assez vite.